Bonsoir, Monsieur Biaye. Bonsoir. Bon, Monsieur Biaye, j'ai appris que vous êtes président de l'ASC Cambin. Revenez un peu sur les espoirs. Oui, je m'appelle Youssouf Biaye. Je suis le fondateur et président de l'ASC Cambin de Sédhiou, basé au quartier Santassou 3. L'ASC Cambin existe depuis octobre 2004. Aujourd'hui, nous avons 20 ans ou 21 ans. Et notre parcours est jalonné, oui, de victoires, aussi de défaites, de moments heureux, de moments malheureux. Mais aujourd'hui, nous estimons que nous sommes une grande ASC qui véritablement va se retrouver dans une nouvelle zone dans le football sédhiouis, la zone numéro 3. Quels sont les moments qui vous a marqué? Bien, c'est des années véritablement 2016, 2017 et 2018. C'était des années de gloire où nous avions remporté la Coupe du Maire, nous avions remporté la Coupe des quatre grands et nous avions remporté en cadet le championnat qui nous a amenés aux phases préliminaires à Nguindir. Après les phases préliminaires, nous avons été éliminés dans les phases éliminatoires directes. Donc c'est des moments de bonheur, de joie pour tout le quartier et pour tout Sédhiou. Vous parlez aussi de la troisième zone. Oui. La troisième zone est une zone qui vient d'être créée au niveau du championnat populaire sédhiouis qui va regrouper 10 ASC. Et les ASC sont regroupés selon leur proximité dans les différents endroits des quartiers que nous habitons dans Sédhiou. Alors demain, c'est le 23. Vous êtes candidat? Je ne suis pas candidat, mais je supporte la candidature d'un de mes membres du CD qui s'appelle Abdulwahab Dramé. Selon vous, qui est le meilleur candidat pour votre zone? Aujourd'hui, notre zone regroupe d'hommes compétents qui véritablement ont prouvé dans le championnat populaire. L'ASC de Fodé Kaba a son candidat, l'ASC de Sodé Fites a son candidat, l'ASC Bendoula a son candidat, l'ASC de Bakoum a son candidat, une nouvelle ASC. Et tous ces candidats sont des hommes aussi pétris dans le football qui voudraient passer. Mais nous pensons que notre candidature est la meilleure puisque elle prend en charge véritablement les réelles préoccupations de la jeunesse sédhiouise. Et demain, ce sera le moment d'échange. Oui, il y aura des concessions parce que quand on va au poste de présidence, c'est un poste qui demande beaucoup de concessions où il faut trouver des alternatives pour pouvoir ne pas aller vers, en tout cas, les élections, puisque de façon consensuelle, nous pensons que ce serait meilleur pour cette troisième zone qui est la toute nouvelle zone de Sédhiou. Pensez-vous être capable, que votre candidat serait capable de mener bien la zone numéro 3? Oui, Abdulwahab Dramé est quelqu'un qui a fait ses preuves dans l'administration judiciaire. Et il a eu à occuper des postes importants dans la zone 2 où nous étions. Et nous pensons que sa candidature ne sera qu'une continuation de ses efforts qu'il a eu à consentir dans la zone 2. Puisque, étant dans la zone 2, il a eu à nouer beaucoup de relations avec d'autres personnalités de Sédhiou et d'ailleurs qui pourraient permettre le football sédhiouis à aller de l'avant et à donner beaucoup d'autres opportunités aux jeunes qui voudraient s'exprimer dans ce sport-là. Dans la zone 3, pensez-vous que Cambin fait partie des meilleures équipes? Oui, là sans hésitation, je dirais que Cambin est la meilleure équipe puisque quand nous étions dans la zone 2, nous l'avions été et tout Sédhiou. Aujourd'hui, si vous dites Cambin, ils savent que véritablement c'est des talents. Cambin fait partie de ces ASC qui remplissent vite le stade municipal de Sédhiou par son décor, ses couleurs blanc et orange. Et quand Cambin joue, c'est tout Santassou 3 qui joue. Parce que c'est la fête au quartier, et quel que soit le score,
Le quartier est animé et les encouragements sont adressés à l'endroit des joueurs et le staff technique. Il y a combien d'équipes dans la zone? Et dans la zone regroupe 10 équipes, à savoir l'ASC Cambin, où nous sommes, l'ASC Fodé Kaba, l'ASC Sodefitex, l'ASC Nema, l'ASC Bendoula et l'ASC qu'on appelle les Anciens. Les Anciens, c'est une ASC constituée d'anciens footballeurs âgés de 35 et plus, et une nouvelle ASC de Badiandian et l'ASC de Bakoum aussi. D'accord. Les mouvements navétanes à Sédhiou, quels sont les bons points? Oui, je vois. La question vient dans le sens d'identifier les problèmes, disons, du mouvement navétane. Le mouvement navétane, là, il faut le dire, hein, c'est tout mouvement qui regroupe des jeunes ensemble, qui ont des aspirations communes, la passion du football, mais qui n'ont pas la même capacité de rétention face à des situations malheureuses. Donc c'est en tout cas ce que nous appelons de manière générale la violence au stade. Ça c'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'était un problème d'infrastructure, hein, d'infrastructure sportive. Aujourd'hui peut-être que nous dirons que ce problème commence à être oublié puisque nous possédons aujourd'hui un gradin qui verra dans les années à venir beaucoup de talents effleurer à Sédhiou. Le troisième problème où je mettrai le doigt véritablement, c'est un problème d'organisation. Quand je dis organisation, je voudrais parler d'organisation technique et d'organisation logistique et d'organisation en termes de surtout d'organisation des finales ou des demi-finales, puisque c'est des moments qui demandent des dépenses colossales et les subventions données aux ASC ne peuvent pas faire grand-chose, couvrir totalement ces manifestations. Donc il faudra faire recours à des personnes ressources que nous appelons souvent les parrains. Et les parrains, aujourd'hui, il faut le dire et il faut le reconnaître qu'en certains moments, ils sont limités dans leur couverture. Alors les ASC devaient se préparer en conséquence à trouver d'autres voies et moyens à rendre leurs finances beaucoup plus colossales. Merci. Pensez-vous que le stade municipal est venu au bon moment? Effectivement, il est venu au bon moment. Puisque Sédhiou l'avait voulu depuis 2015. Et cette année, quand il a été lancé, c'est la continuation de ses travaux. Ça a été un honneur pour les deux zones, je veux dire la zone 1 et la zone 2. Et si vous voyez bien, voici les deux zones qui alternaient leur calendrier football par rapport à la disponibilité des heures et à la disponibilité des équipes du moment. C'est venu au bon moment, puisque aujourd'hui Sédhiou est connu aussi par beaucoup de ses internationaux. Je voudrais citer Papis Demba Cissé, Sadio Mané pour s'en limiter là. Aujourd'hui on parle de Sédi, voilà. Ouais, effectivement, son prénom m'échappe là, qui aussi est dans le championnat suisse. Il est en train il y a aussi Dramé, Dramé aussi qui est dans le championnat européen. Véritablement, c'est des enfants de Sédhiou qui voudraient voir leurs jeunes frères comme eux aussi avoir ces pareils contrats. Je veux nommer les contrats professionnels. D'accord. Mais est-ce que ce stade répond aux attentes, à vos attentes? Effectivement, parce qu'un diagnostic a été fait. On a reçu la visite du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture au niveau des gradins. Alors, il a été jugé à ce moment qu'il fallait patienter un tout petit peu, 2 à 3 mois, le temps que le tapis se repose bien en contact avec le sol. Et avant de démarrer les matchs qui se sont déroulés là-bas les 2 derniers mois, les experts, je dirais, du terrain ont jugé l'état du terrain est praticable pour les jeunes en termes de football. Et nous remarquons que les matchs nocturnes ne sont pas possibles.
À l'instant, les matchs nocturnes ne sont pas possibles, effectivement, puisqu'il n'y a pas eu encore les installations des projecteurs. Mais je vous tiens informé que les projecteurs sont déjà disponibles. Il reste que leur installation, parce que aussi il y a un comité de suivi de tous ces travaux que les deux zones-là ont mis en place pour pouvoir permettre le suivi direct voilà, de la réalisation totale de tout ce qui devait revenir à ce stade-là. Merci beaucoup. Quelles sont les nouvelles attentes du monde sportif sédhiouis? C'est dire, les attentes sont nombreuses, mais je m'en tiendrai à deux. Premièrement, la formalisation des ASC pour qu'ils deviennent aujourd'hui des clubs, parce qu'aujourd'hui on a besoin de ça. Oui, il y a AS de Sédhiou qui est un club, nous avions ici UCAS de Sédhiou, mais nous pensons que d'autres clubs peuvent naître encore à partir du championnat populaire et à partir des personnes ressources dans les différents AIC avec une très bonne organisation. Donc aujourd'hui c'est une attente. La deuxième attente c'est quoi? C'est le soutien sans faille, le soutien en tout cas sans retenue qu'on devait aux jeunes talents de Sédhiou. Donc il y a des tests qui se font à Ziguinchor, il y a des tests qui se font dans les autres localités de la Casamance du Sénégal. Nous voudrions que les tests soient aussi permanents ici à Sédhiou pour permettre à ces jeunes-là d'avoir un avenir meilleur dans le football. Parlons du stade régional. Par rapport au stade régional, les travaux sont en arrêt. Quelles sont les doléances? Les doléances seront toujours les mêmes que nous avions adressées au ministre de la Jeunesse, de la Culture et du Sport. C'est de vite aller à la reprise des travaux. Voilà, parce que la visite du chantier n'a pas été en tout cas un bon moment ou un moment heureux pour le ministre, parce que on parle de 2 milliards. 2 milliards, si vous vous rendez au lieu véritablement, ce n'est pas 2 milliards qui s'est véritablement matérialisé là-bas. Donc nous demandons la continuation des travaux, nous demandons l'effectivité en tout cas de la mise en place des pelouses et de la clôture qui feront les premiers jalons d'un stade régional. Et aussi nous demandons en dernier que ces travaux-là soient en tout cas livrés dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup.